Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, ça faisait un petit moment, on va aborder plein de sujets, alors installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé, pensez à liker cette vidéo et à la commenter si elle vous a apporté quelque chose. Bon, aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets, on va parler de mon syndrome un petit peu dépression post-gala, et du fait qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos ces derniers jours. On va parler d'où j'en suis par rapport à 4 TCG majeurs, à savoir Pokémon, le sujet qui vous intéressera toujours le plus, je le sais bien, Lorcana, Magic et Rise, bien sûr, de toute évidence. C'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui et je vous parlerai entre autres aussi dans quelques lignes sur comment ça va sur ma société, mon entreprise, etc. Comment je me débrouille tout seul, où j'en suis. Bon, allez, c'est parti. On commence par le point numéro 1, ma dépression un petit peu post-gala en tant que créateur de contenu. Alors, il faut savoir que moi, je suis dans une phase où, pour certains qui me connaissent d'avant, savent que j'ai eu une chaîne YouTube qui a très bien fonctionné. J'en ai même eu plusieurs. On parle de réaliser des fois entre 5 et 10 millions de vues par mois qui étaient brassées par des vidéos et non pas par des shorts. Donc, très clairement, j'ai connu un succès, on va dire, sur YouTube où aujourd'hui, faire 3000 vues ou 5000 vues sur une vidéo, même 10 000, ça m'impacte pas vraiment. Je suis très content quand ça marche. Pour autant, ça ne changera pas ma vie ou la donne. Bien sûr, je suis créateur, donc j'ai envie que ça fonctionne et j'apprécie quand ça fonctionne bien. Pour autant, je suis conscient que je reste dans un marché niche et la chaîne YouTube est ce qu'elle est et ça me va très bien. Mais quand vous êtes créateur de contenu, bah, vous voulez faire du bon contenu. Et je suis conscient que les vidéos du gala étaient assez cool, elles ont plu, et notamment la dernière vidéo Magic, où je vais pas vous mentir, j'avais vraiment peur de flop sur cette vidéo. Je m'étais dit, ouais, c'est peut-être le gros flop assuré, une vidéo Magic, ça n'en est pas fait depuis très longtemps. Enfin, mot de l'histoire, c'est une vidéo qui a fait quasiment 5000 vues, ce qui pour ma chaîne est énorme. Je crois que je suis à 4008 abonnés ou 5008, je sais plus. Du coup, bon, c'était vraiment un succès, on va dire, pour la chaîne. Donc revenir derrière en faisant du contenu en étant tout à fait conscient que ça va forcément moins marcher que les vidéos du gala, je me suis dit, bon, ça fait un peu chier parce que je suis dans un bon mood, les vidéos gala ont bien marché, donc j'avais pas envie de me plomber le moral, tu vois, avec une vidéo qui va faire 1500 vues, alors qu'en vrai, je sais qu'au fond de moi, peu importe, c'est pas grave, je m'en fous, mais quand même, tu vois ce que je veux dire, t'es quand même content quand ça marche bien. Donc pensez à liker cette vidéo pour la mettre en avant et faire en sorte que je reste dans un bon mood. Ok, avant de parler de mes TCG favoris, vous connaissez donc les noms. Niveau société, comment ça va? Ça va. En vrai, j'ai pris plus de temps que j'aurais cru à restructurer. Et du coup, ça a été plus long, les échanges, les ventes, récupérer des trucs. Enfin, bref, en fait, je m'aperçois que ça sera finalement jamais clôturé. Il y a toujours un truc dont je veux me séparer pour récupérer autre chose. Donc c'est toujours un peu galère. J'aimerais bien, tu sais, ne plus rien avoir à vendre finalement, entre guillemets, des TCG que je me sépare. Et me dire, ok, tout ce que j'ai là, je le garde. Tout ce qui est listé sur mon site, bah, c'est mes produits que je vends. Donc ça, c'est pas un souci. Mais finalement, il n'y a plus rien dont je me sépare personnellement, tu vois. Donc bon, ça prend encore un peu de temps, mais on avance. Ok, c'est parti. On va parler donc des TCG qui font partie de mon univers et qui vous intéresse aussi probablement, et on va commencer par le TCG le plus emblématique, Pokémon. Bon, bah Pokémon c'est un peu compliqué, j'ai vendu pas mal de trucs, je pense que vous avez pu le voir. En ce moment, je crois que je me rends compte que je fais partie de ces personnes collectionneurs dans la communauté qui ont cette nostalgie finalement pour les éditions comme Pokémon 151. Alors je sais que certains me diront: ah, j'ai mal aux oreilles, t'es pas un vrai collectionneur, tu veux pas collectionner Force Temporelle? Bah en fait non, non, tout simplement parce que ça me parle moins. Il y a des très belles illustrations, c'est pas la question, mais j'ai pas l'envie d'aller collectionner ces cartes-là. Autant, bah, tu vois, j'ai revendu pas mal de Pokémon, mais j'ai gardé mon Pokémon 151 en gradé que j'avais tiré moi-même. Mais j'ai pas l'envie d'aller fouiner toutes ces nouvelles éditions qui arrivent, notamment Miascarade, qui m'attire pas du tout. Quand j'en parle, je dis tout le temps d'ailleurs que c'est Pokémon Mascarade. EV6, c'est la mascarade, quoi. Je suis pas du tout attiré. J'ai vu les visuels de 6.5. Et si je suis honnête, bah, je suis pas foncièrement attiré par ces éditions, là où quand Pokémon 151, même si ça peut faire un peu mouton de dire ça, bah tout de suite j'ai trouvé ça super, j'avais super envie d'en ouvrir, j'avais super envie d'en avoir, d'en trouver. Là je retrouve pas l'excitation actuellement sur Pokémon. Donc Pokémon c'est quelque chose que j'ai mis de côté et qui est très clairement actuellement, avant un prochain changement, mais amené à disparaître sur le site,
tout simplement au profit de Rise. Mais Rise, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, actuellement, sur Pokémon, je suis en période de mauvaise hype de mon côté personnel. Je dis pas qu'il y a une mauvaise hype sur Pokémon ou que ça se vend pas, je m'en tape en vrai. Je dis juste que moi, perso, voilà, à titre personnel, je suis pas super hypé. Et je me dis souvent, si moi je suis pas super hypé, je pense que les gens qui me suivent sont un peu comme moi. Et donc ma communauté, elle est pas super hypée non plus. Enfin bon, vous pouvez me faire un retour en commentaire. Peut-être que vous êtes super hypé du bloc EV. Je parle pas d'investissement ou du fait que ça marchera plus tard ou quoi, j'en sais rien. Je dis juste que là, à l'instant T, c'est des éditions qui m'intéressent pas plus que ça. Quand elles sortent, elles me parlent pas de ouf. Donc j'ai pas forcément envie de m'y intéresser, tout simplement. Deuxième TCG, on va revenir sur Magic. Je l'avais déjà annoncé arrêter Magic parce que ça me coûtait trop cher. C'était un TCG vraiment bancal, hein, côté financier. Donc du coup, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui disent moi je suis là pour la passion, etc. On va arrêter les conneries. Du coup, c'est un TCG que j'aime beaucoup. C'est mon TCG de cœur. Il me reste des trucs, il me reste des secrets clairs super sympas. Je me suis fait vraiment ce kiff au gala d'ouvrir une boîte à 1000 balles et j'aurais vraiment pu tout perdre, hein. Donc voilà, pour moi, c'est ça la vraie passion avant toute chose. C'est pas de dire j'ai plein d'items machin. Non, c'est de se faire un kiff et de partager le kiff et d'ouvrir des boîtes comme du 30TH. Peu importe ce qu'est le 30TH, proxy, pas proxy, on s'en fout. Moi, ça me faisait vibrer, ça a fait vibrer des gens de ma communauté et c'était ça l'essentiel. C'est des cartes que je n'ai pas conservées, que j'ai échangées pour l'information parce qu'en fait, je voulais juste me faire plaisir en ouvrant cette fameuse boîte, tenter le Black Lotus, tenter un truc de fou. On a réalisé quelque chose de formidable et j'espère avoir la chance et l'opportunité au prochain gala de rouvrir une boîte de 25 TH Magic. Pour autant, Magic, c'est quelque chose que je mets en pause. Ça veut pas dire que, par exemple, j'irai pas me faire un petit tournoi lors d'une avant-première où tu arrives, tu payes ton pack 30 € et tu joues toute la soirée. Parce que c'est un autre délire, c'est une autre ambiance, c'est un autre mood. Pour autant, j'ai plus envie de collectionner du Magic et d'acheter plein de trucs et d'ouvrir plein de trucs et d'être un peu... Voilà. Il faut que je pense à ce que j'ai essayé de bâtir, ce que j'essaye de bâtir, à savoir ma communauté, mon site internet qui me prend beaucoup de temps et qui me tient énormément à cœur, car aujourd'hui, c'est le cœur de mon activité. Et sans ce site, je ne vis pas. C'est vraiment mon cœur de métier. Donc, j'essaye de me concentrer sur les différents projets que j'ai. Et on va y venir encore une fois en parlant de Rise TCG par la suite. Troisième TCG, Lorcana. J'ai eu ma petite passe Lorcana. Là, j'ai ouvert un petit peu de Lorcana. Alors, je sais que ça va à contrario de ce que j'avais dit, de ne pas s'éparpiller justement et de faire attention. Néanmoins, vous savez que chez mon partenaire, Ugu, le site c'est UR Universe, Your Universe. Vous pouvez obtenir du Lorcana et moi j'ai pu en obtenir à très bon prix parce que comme je vous l'ai dit, on avait un arrangement qui est très simple. Il me fournit à prix fournisseur et moi je lui donne un peu de visibilité, un peu de force. Donc c'est très cool. Donc je me suis ouvert un peu de Lorcana pour découvrir un peu plus, redécouvrir. J'ai kiffé, pour être honnête, c'était super sympa, c'était super cool. Mais c'est un truc, je me ferai un petit plaisir de temps en temps, mais pour autant, j'irai pas y mettre 2000, 3000 euros ou des sommes complètement folles. Pas du tout. Donc on a bouclé la parenthèse sur Pokémon, Magic, Lorcana. Je vais pas faire des podcasts de 50 ans, donc je détaille pas plus que ça. Je pense que si vous me suivez au quotidien, vous comprenez le message que je vous passe. Et maintenant, on va parler de mon TCG du moment qui est en train de vriller comme un TCG qui est plus que du moment pour moi, vu que j'y suis tout le temps, constamment. C'est Rise. Rise, il y a eu énormément de monde qui est arrivé dernièrement. J'ai bâti quelque chose sur Rise, je le sens avec ma communauté, on est très proches. J'ai des clients qui sont vraiment adorables, j'ai une proximité avec ma clientèle qui est super. J'ai bâti des belles choses sur le site, j'ai des gens que j'ai convertis et ça c'est incroyable comme sensation. Des gens qui sont venus, qui m'ont fait confiance, qui ont essayé Rise et qui ont finalement adopté ce TCG, gage de qualité, de belles illustrations et pour certains aussi d'un gameplay incroyable. Donc je suis très content de les avoir converti. De mon côté, je me bats pour récupérer des belles choses. Comme vous savez, je suis là depuis longtemps sur Rise et ça fait du bien de travailler dans une ambiance un peu différente en tant que créateur de contenu et je l'espère être quelqu'un qui a apporté un petit plus à Rise pour la communauté. Il y a aussi cette reconnaissance du créateur, cette proximité. Si j'ai une question à poser, je peux la poser de manière tout à fait décomplexée. Tiens, c'est ça, j'ai eu ça, mais je ne sais absolument pas ce que ça coûte. Est-ce que tu pourrais me dire combien il y en a, comment tu l'as créé, machin. Bref, je peux poser toutes mes questions. C'est super. J'ai des petites exclus, des fois en mode une petite photo, tu vois, d'un truc qui va sortir. Donc vraiment, je sens cette reconnaissance et ça fait du bien de travailler en proximité avec un TCG. Finalement, nous, consommateurs de TCG, on n'a pas souvent
la reconnaissance d'un éditeur ou même d'un illustrateur, donc c'est formidable. Donc voilà, je suis bien dans Rise, je me suis installé depuis longtemps, c'est un univers que j'espère avoir bien compris, que je comprends toujours bien et qui me passionne. Donc voilà, vous le savez, moi je suis passionné par j'ai la collectionnite, donc j'ai eu la chance de récupérer de très beaux items, j'en suis très content et je me rends compte en fait qu'il reste encore plein de choses. Donc il y a plein de vidéos intéressantes pour vous expliquer que effectivement il y a eu l'alpha, ensuite il y a eu le prestige et il y a eu la bêta, ce sont les 3 éditions phares. On attend la Candypocalypse, mais il y a plein de choses autour, plein de ce qu'on appelle le pré-alpha, qui sont sortis avant l'alpha, plein de cartes formidables, plein de mini-sets, plein de mini-histoires, plein de mini-choses à comprendre, à découvrir. C'est vraiment formidable et il y a un travail pour moi sur les cartes qui est réalisé qui est complètement titanesque. Donc voilà, je kiffe cet univers, je me sens bien dedans, je me sens proche de ma communauté. J'ai bâti ce truc et je vais pas vous mentir aussi, le site il tourne bien. Alors je sais pas est-ce qu'il va bien tourner parce que Rise c'est en train d'exploser. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc est-ce que ça voilà, ou alors est-ce que c'est moi qui ai bâti un truc avec ma communauté, j'ai cette communauté qui me fait confiance et qui commande chez moi. Je pense qu'il y a un peu de tout. Donc je suis super content. J'ai hâte de voir Rise se développer sur cette année 2024 parce que je sais qu'il y a plein de belles choses qui arrivent et du coup j'ai trouvé mon équilibre. Donc mon site, je l'ai spécialisé, je le continue de le spécialiser sur Rise en essayant d'apporter une proposition qui va être incroyable. C'est-à-dire que sur le scellé, vous allez retrouver tout le scellé le plus classique, bien sûr, l'alpha, la bêta, le prestige, et encore que l'alpha, ça y est, ça devient extrêmement compliqué. Mon but n'était pas forcément de lister toutes les cartes de l'alpha, toutes les cartes de la bêta et toutes les cartes du prestige 2023. Non, c'était de lister justement tout ce que vous n'allez pas pouvoir trouver de manière simpliste aujourd'hui. Alors, je disais quelque chose, mais la caméra, elle s'est coupée, alors je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais reprendre. Je disais tout simplement que si vous voulez trouver des pièces de collection, des vraies pièces d'histoire de Rise TCG, en fait, je le sais, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller sur ma boutique, David Castor. Pas le Castor, David K Store. Donc je suis super content, j'ai cette petite fierté d'avoir quand même bâti un petit truc qui, j'ai l'impression, est cool. Donc je me sens bien en ce moment, je suis dans un bon mood. Je pense que ça se ressent peut-être dans mes vidéos, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de faire, dans mes choix. Donc voilà, encore une fois, on a pris 32 ans cette année, c'est j'espère l'année de la maturité. Et je continuerai de vous partager à la fois le développement de ma manière de voir les choses, de mon site et de ma communauté à travers des vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le D, David K. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un petit truc et que vous avez compris ma manière de faire et de voir les choses. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie tous, je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance, vos nombreuses commandes sur le site. On se dit à très bientôt et commandez un peu de Rise, essayez. La bêta est sortie en français et c'est super cool. Donc essayez Rise, achetez une boîte sur le site. Je vous dis à très bientôt. C'était le D. Peace.